Allô tout le monde, aujourd'hui on va parler des modifications d'un terme dans un rapport ou dans un taux. Encore une fois, c'est des mots compliqués pour dire quelque chose que tu fais souvent, que tu connais, puis qu'avec ton gros bon sens, tu vas être capable de répondre aux questions si tu prends le temps de t'arrêter et de réfléchir. Donc voici le contexte. On a une recette de départ. Tu vas voir que j'ai choisi une recette très compliquée, c'est-à-dire 2 grammes de sel dans 250 millilitres d'eau. Donc, tu comprends, du sel, de l'eau, ça fait de l'eau salée. La question qu'on va se poser, c'est si je change la quantité de sel ou si je change la quantité d'eau, j'en mets plus, j'en mets moins, qu'est-ce que ça va changer au niveau du goût? C'est ce qu'on veut savoir. Donc, on va préparer, moi je te conseille de prendre ça en note sur ton document, ça va t'aider d'avoir les 4 exemples côte à côte pour mieux comprendre. Donc, notre premier exemple, en haut à gauche, je t'ai écrit la quantité de départ, donc la recette originale ici, 2 grammes sur 250 millilitres. Et là, ce qu'on se questionne, c'est si j'augmente la quantité de sel et que je garde la même quantité d'eau, donc 4 grammes de sel, 250 millilitres d'eau, qu'est-ce qui va arriver à mon rapport? Est-ce que je vais avoir une recette qui est plus salée, moins salée? Là, on va le faire de deux façons. On va y aller avec notre gros bon sens pour commencer. J'ai la même quantité d'eau. Je mets moins de sel, je mets plus de sel. Laquelle des deux va être la plus salée? Forcément, c'est la nouvelle recette. Et celle-là, ça serait la moins salée. Tu vois, je n'ai même pas eu besoin de faire de calcul, rien de ça. Maintenant, on va le faire sous la forme mathématique. Si j'enlevais les unités de mesure, donc j'ai 2 sur 250, puis 4 sur 250. Laquelle de ces deux fractions-là est la plus grande? Bien, tu dirais sont déjà au même dénominateur, 250, 250. Donc, la plus grande sera celle qui a le plus grand numérateur. Fait qu'on va pouvoir mettre notre symbole plus grand comme ça. Donc, celle-là, la nouvelle recette, serait la plus grande fraction. C'est aussi la plus salée. On vient de résoudre le problème de deux façons. À la méthode secondaire 1 en mettant au même dénominateur, puis avec notre gros bon sens en contexte en utilisant ce qu'on a appris dans la vie de tous les jours. On essaie le deuxième exemple. Donc, je réécris toujours ma quantité, ma recette de départ, puis j'ai écrit à côté la nouvelle recette que je voudrais essayer. Donc, encore une fois, 250, 250, j'ai la même quantité d'eau. Qu'est-ce qui change? C'est la quantité de sel. Donc, si je mets moins de sel, ça va forcément être moins salé. Donc, cette recette-là, c'est la plus salée et celle-là, c'est la moins salée. Mon tableau qui fait encore des siennes. Donc, si on avait à mettre le symbole, plus grand, plus petit entre les deux fractions, bien, la plus salée, ça serait la plus grande des deux fractions et la moins salée, ça serait la plus petite des deux. Encore une fois, si on les met, si on raisonne mathématiquement, elles sont au même dénominateur. La plus grande sera celle qui a le plus grand numérateur. Troisième exemple. Là, tu vas voir, plus on avance, plus ça se complique. Donc, recette de base, c'est encore là. Nouvelle recette. Là, qu'est-ce qui a changé? J'avais 2 grammes de sel, j'ai gardé 2 grammes de sel. Le numérateur est identique. C'est un peu la même stratégie que mettre au même dénominateur. Quand j'ai le même numérateur, je peux aussi comparer mes fractions. Ça fonctionne aussi. Donc, si j'ai la même quantité de sel dans beaucoup d'eau ou la même quantité de sel dans moins d'eau, donc forcément, s'il y a moins d'eau, celle-là va être la plus salée. Puis cette recette-là va être la moins salée. Et je mets mon petit symbole plus petit. Si on référait ça en secondaire 1, fraction, comment on comparait des fractions qui avaient le même numérateur? Là, je te ramène aux pointes de tarte qu'on faisait. Je mange 2 pointes d'une tarte qui est séparée en 250 morceaux. Là, je ramenais en secondaire 1, il n'y a plus d'unité de mesure, c'est 2 sur 250.
comparé à je mange 2 pointes de la même tarte, mais qui va être séparée en 100 morceaux. Ici, ça va être des gros morceaux. Fait que je vais manger 2 grosses pointes, tandis qu'ici, je vais manger 2 petites pointes. Donc, celle-là, c'est la petite fraction et celle-là, ça va être la grande fraction. Donc, le raisonnement se fait aussi. On peut les comparer si on a le même numérateur. Donc, je m'en viens ici. On va essayer d'appliquer notre stratégie mathématique, voir. Donc, je mange 2 pointes d'une tarte qui est séparée en 250 morceaux, comparé à 2 pointes d'une tarte qui est séparée en 750 morceaux. Donc, ça, c'est des petites pointes. Ça, c'est des... je recommence. Ça, c'est des grosses pointes comparé à ça ici, qui est des petites pointes. 750 pointes dans une tarte, ça ne fait pas des gros morceaux. Donc, je mange 2 grosses pointes, je mange 2 petites pointes. Donc, cette fraction-là, ça serait la petite ou la moins salée. Puis celle-là, ça serait ma grande fraction ou la plus salée. Fait que tu te rends compte probablement là, que ce qu'on est en train de faire, rapport et taux, c'est encore même plus facile que l'année passée parce que tu as un contexte. Là, si tu regardes ça, tu n'as même pas besoin de penser aux fractions. Hey, j'ai mis plus d'eau dans mon verre, c'est sûr que ça va être moins salé. Il n'y a pas de calcul, c'est juste ton gros bon sens qui fait que tu vas trouver le résultat dans ces cas-là. Ça, c'est des faciles, mais il y a des cas un peu plus embêtants. Je te conseille de les prendre en note dans le bas de ta page. Il te reste un petit coin là. On va se rajouter un exemple. Si je te donne, je réécris encore ma recette de départ qui était 2 g de sel pour 250 ml d'eau et je veux comparer avec 6 g de sel pour 750 ml d'eau. Là, je n'ai pas le même numérateur et je n'ai pas le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on faisait en secondaire 1? On essayait de les ramener au même dénominateur. Donc là, il y a plusieurs stratégies possibles. Moi, je vais en faire une, mais ça ne veut pas dire que la tienne n'est pas bonne, là. Je ne peux pas toutes les faire, tout simplement. La stratégie, je pense que la majorité d'entre vous vont adopter, ça va être de mettre au même dénominateur. Donc, j'ai une idée. Je vais tout mettre sur 750. Donc, je vais comparer, je vais faire mes recettes pour qu'il y ait 750 ml dans mon verre. Pour passer de 250 à 750, il faut faire x3. Donc, je multiplie mon numérateur par 3 aussi. En passant, ça fait partie de ta démarche. Je veux le voir sur ta feuille. Donc, ça me fait 6 g de sel. Tandis que cette deuxième recette était déjà pour 750 ml. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire que nos 2 verres d'eau vont avoir le même goût. La différence entre les deux recettes, c'est que celle-là, ça va me faire une petite quantité, un petit verre. Tandis que celle-là, ça me fait une grosse recette. Mais le goût va être identique. Ça ne changera pas. C'est juste la quantité de liquide qu'il va y avoir dans mon verre qui va être différente. Je te laisse avec un dernier exemple. Je pense que tu es prêt à l'essayer maintenant. Toujours dans le bas de ta page, tu as ta recette originale, 2 g pour 250 ml. Et on veut comparer ça avec 4 g pour 100 ml. Donc, je te laisse voir. On va en reparler pendant le cours. Je te laisse réfléchir à comment tu t'y prendrais pour trouver le résultat. Et là, je ne veux pas juste avoir une réponse orale, là. Comment tu laisserais les traces de ta démarche pour prouver laquelle des deux recettes est la plus salée. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.